Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de aborder le thème de la bronchiolite. C'est donc une maladie qui touche principalement les bébés, les nouveau-nés. Et pour avoir eu un enfant qui en a fait, j'ai comme souvenir que c'est une maladie qui est assez inquiétante. Déjà parce que ça touche des petits, et puis parce que ça vient toucher quelque chose qui est anxiogène, je trouve personnellement, c'est la respiration de l'enfant. Il y a des maladies qui sont, entre guillemets, moins urgentes, où il y a quelque chose qui se passe, mais on a le temps de réagir, on a le temps de réfléchir, on a le temps de trouver peut-être comment soulager l'enfant. Et puis il y a des maladies comme la bronchiolite où ça vient tout d'un coup et puis il y a une sensation d'urgence. Quelque chose qui se passe dans la respiration, c'est comme si ça demandait une réaction rapide. Il y a une question d'urgence, de rapidité. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est ce qui nous permet de vivre avant la nourriture, avant l'eau, avant le repos. Sans oxygène, on ne vit pas, on ne survit pas. L'oxygène a vraiment cette symbolique pour notre biologie de la vie. C'est l'élément vital par excellence. Donc une maladie où l'oxygène est en jeu, et notamment les alvéoles sont en jeu, nous parle d'une notion de vie, de survie, de vie ou de mort. Pourquoi je parle d'alvéoles alors qu'une bronchiolite, c'est une maladie qui touche les bronchioles? Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ce sont les bronchioles? Donc, nos voies respiratoires commencent avec le nez et puis se divisent en bronches, donc des ramifications qui permettent à l'air d'arriver jusqu'aux alvéoles, qui sont les petites poches qui sont l'unité fonctionnelle du poumon et qui permettent les échanges gazeux. Les bronchioles sont les petites terminaisons qui font le lien entre les bronches et les alvéoles. Donc, cette maladie touche une portion des voies respiratoires qui est à la frontière entre les voies respiratoires mêmes et l'endroit où les échanges gazeux se font, les alvéoles. Et ce qui est intéressant, c'est que si la vie est le thème, je dirais, général des voies respiratoires pour notre biologie, les bronches et les alvéoles ont une signification, une symbolique différente. Les alvéoles, je l'ai déjà mentionné, c'est là où l'oxygène est reçu, là où il peut être finalement vraiment absorbé, donc il n'est pas dans le sang, il n'est pas encore à nous. Donc la proximité des alvéoles donne cette tonalité de vie, de survie, symboliquement. Les bronches ont une symbolique un peu différente, ou voire très différente. Ce sont, pour notre biologie, notre territoire. C'est là où transite notre oxygène. C'est là où nous pouvons respirer. C'est là où la vie peut avoir lieu, en fait. Donc c'est pour ça que je parlais de nuances de vie. Le territoire, finalement, est l'endroit où la vie est possible. Donc les bronchioles sont cette structure qui fait le lien entre, je passe au niveau symbolique, entre le territoire et la vie. Qu'est-ce qui se joue chez une personne qui souffre d'une bronchiolite au niveau du territoire et de la vie, avec ces deux tonalités ensemble? Et vous avez sûrement ou probablement la réaction de vous dire, mais un petit bébé, qu'est-ce qu'il peut vivre? Qu'est-ce qu'il peut ressentir déjà si petit en fait? Qu'est-ce qu'il peut vivre comme choc ou comme stress? C'est le bon mot, comme stress déjà si petit. En fait, les bébés viennent au monde dans un terrain, dans un cadre qui n'est pas du tout neutre. Ils viennent dans une famille qui a déjà vécu différentes choses, qui a déjà des thèmes qui sont présents dans la vie de tous les jours.
Une famille peut-être qui a vécu la naissance de ce bébé de façon difficile. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de santé, des problèmes dans la mise au monde, dans la venue au monde, selon le point de vue. Est-ce que le thème de la survie est là? Est-ce que le thème de la sécurité dans le territoire est là? Pour le bébé et pour la famille, les parents. Le bébé, il sent très bien ce que vivent ses parents. Il réagit à leur stress aussi. Donc, si les parents vivent un stress de l'ordre de la survie du bébé, de la sécurité du bébé, ben le bébé, il le ressent, c'est la faute à personne, c'est ce qui est là. C'est pas une question de trouver à qui est la responsabilité, mais c'est ce qui est là, et le bébé le ressent. Et son corps peut le solutionner, en finalement gardant l'oxygène dans les poumons. Une bronchiolite, ça fait quelque chose de l'ordre de je ne dois pas respirer parce que ce qui vient est dangereux, et en même temps, je dois garder cet oxygène, cette vie, là où elle va me permettre de vivre. Comme souvent dans les maladies, en regardant au niveau symbolique, on se rend compte que ce que fait le symptôme, c'est une solution, parfois dramatique, parfois inappropriée, mais la seule solution possible à ce qui est vécu par la personne. L'enfant, ses parents. Et je parlais de la thématique de la sécurité, de la survie. Parfois, c'est pas ce qui est vécu autour de l'arrivée de l'enfant même qui est en jeu, mais peut-être il y a déjà des expériences dans la famille de bébés qui sont morts à la naissance ou qui ont vécu des graves dangers à la naissance. Et finalement, c'est comme si c'était dans les gènes de la famille qu'à la naissance, il y a un danger. Et ça peut être conscient ou pas conscient, le résultat est le même. Il y a une tension, il y a une crainte, il y a quelque chose qui se joue et qui a besoin d'être sécurisé. Comment le sécuriser? On regarde la symbolique, ça peut déjà permettre de comprendre, de mettre du sens, mais quelle solution on peut trouver? Comment sécuriser? Comment sécuriser l'enfant? Comment sécuriser les parents? Comment sécuriser ceux qui ont peur? Comment sécuriser ceux qui sentent qu'il y a un danger? Parce qu'il y a un danger réel, craint, ou un souvenir d'un danger, une mémoire d'un danger. La sécurisation, ça passe déjà par nommer ce qui est là. Déjà de dire, pouvoir exprimer, j'ai peur. Quelle peur est là? Quelle peur a besoin d'être exprimée? Quelle peur a besoin d'être nommée? Quelle insécurité a besoin d'être nommée? De poser les choses, de les faire passer d'une couche inconsciente, mais qui plane, qui est là, à quelque chose de nommé, ça diminue cette masse conflictuelle, ça diminue cette force qui est là finalement, cette vibration, c'est un mot qui a tout son sens ici. Donc déjà nommer ce qui est là, déjà nommer ses peurs, déjà peut-être les dire à l'enfant, j'ai peur pour toi, j'ai peur de ce qui pourrait se passer, j'ai vraiment nommer les peurs et puis les dire à l'enfant. L'enfant, il va pas comprendre les mots, mais il va sentir qu'on pose quelque chose et qu'on fait un acte finalement qui lui fera du bien. C'est de nommer ce qui est là. Et puis peut-être, ça peut avoir du sens si ces peurs viennent de la généalogie, de les rendre. De dire, pourquoi pas faire un rituel et puis dans ce rituel, rendre à la famille ses peurs. C'est ce qui était vécu dans la famille, mais ça ne m'appartient plus. Ça n'appartient pas à cet enfant. Et de le dire, je vous rends ce que j'ai pas envie de garder, parce que j'ai pas envie de le mettre dans cette relation, de le mettre dans cette vie en fait, de le transmettre à ce bébé. Et encore une fois, je
je souligne vraiment, il n'y a aucune faute, il n'y a aucune culpabilité, il n'y a aucune coupure de lien à avoir, il n'y a aucun rejet à avoir, c'est juste faire le ménage en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce qui est là déjà? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Et qu'est-ce que j'ai envie de rendre? Parce que c'est lourd maintenant et ça ne sert pas à la vie, en fait. C'est ça le but. J'ai, j'aime beaucoup parler de cette pathologie parce que la symbolique, elle est assez directe et puis ça permet, et elle est vraiment très précise en fait. Et ça permet de centrer, de viser directement ce qui est présent et de se poser la question, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ok, c'est là. Déjà, le nommer, vous verrez, c'est magique. Ça permet de dégonfler la masse conflictuelle. Et puis, en fait, si le symptôme est là pour solutionner de la seule façon possible quelque chose qui n'était pas conscient, qui n'était pas posé, ben le symptôme, il peut diminuer d'intensité. Il n'a plus besoin d'être là, en fait. Donc, c'est ça qui est magique pour moi dans le décodage des maladies, c'est de pouvoir nommer ce qui est là, parce que le corps le nomme avec son langage, ça donne une voix pour le nommer en conscience, et puis si on le souhaite, on peut le transformer. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? Et là, ça passe par des processus symboliques qui sont extrêmement puissants. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette exploration vous a parlé, puis je vous invite chaque fois qu'il y a un symptôme à vous poser la question, mais que fait ce symptôme? Qu'est-ce qu'il met en matière? Qu'est-ce qui est là et qui est exprimé par ce symptôme? Et ça permet de voir la maladie déjà différemment. Et typiquement pour une maladie comme la bronchite, de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tombe sur cet enfant? Ah, ok, mais cette maladie me dit quelque chose. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que j'en fais? Ça passe du hasard qui fait du mal finalement à la porte d'entrée pour libérer quelque chose de vital. Merci pour votre attention. À bientôt.